Le tirage de cartes d'aujourd'hui fait suite à celui d'hier où j'interrogeais les cartes au sujet de la baisse générale du niveau de langue française, du niveau d'expression en français constaté par les générations plus âgées, comme la mienne, auprès des jeunes, de plus en plus dans l'environnement. Alors c'est pas juste dans un certain milieu, que ce soit professionnel ou social, c'est de façon générale. Alors le tirage d'aujourd'hui reprend un peu le même thème, mais cette fois-ci de façon encore plus générale, puisqu'il s'agit de la baisse du quotient intellectuel, grosso modo de la baisse d'intelligence. Alors que nous dit cet article? Il nous dit le QI, le quotient intellectuel mondial, baisse depuis les années 1980 et la science vient d'identifier les vrais responsables. Alors que nous vivons dans un monde hyper connecté, où les technologies évoluent à vitesse grand V, on pourrait s'attendre à ce que le quotient intellectuel moyen augmente. Et pourtant, une analyse réalisée en 2023 sur les scores de QI de 300 000 individus répartis dans 72 pays entre 1948 et 2020 révèle une tendance différente. Entre 1948 et 1985, le QI augmentait de 2,4 points par décennie. Mais depuis 1986, cette courbe s'est inversée, avec une diminution de 1,8 points tous les 10 ans. Donc le quotient intellectuel moyen baisse, et on nous dit que c'est une étude mondiale. En comparant les scores de quotient intellectuel entre frères et sœurs nés à plusieurs années d'écart, les chercheurs ont remarqué des différences significatives. Ça suggère que l'hérédité et le milieu familial, comme le niveau d'éducation des parents, ne suffisent pas à expliquer cette évolution. L'origine de cette baisse de QI serait donc à chercher ailleurs. C'est-à-dire que on peut pas dire oh non, dans telle famille grosso modo tout le monde est intelligent et dans telle autre famille tout le monde est bête. C'est pas ça. C'est pas de là que ça vient. On a identifié autre chose. Ont été identifiées les raisons suivantes. D'abord le popcorn brain. On nous demande si on connaît ça. Si vous ne connaissez pas ça, on nous explique que c'est la tendance de notre cerveau, désormais dans notre monde actuel, à sauter comme du popcorn d'une information à l'autre sans jamais se fixer sur une info. On passe du coq à l'âne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eh bien, les études ont montré que cette pratique de consommation excessive de contenu court et immédiat, sur les réseaux sociaux par exemple et les plateformes de streaming, entraîne une diminution de l'attention et comme on ne fixe pas notre attention de façon prolongée sur un sujet qu'on cherche à creuser, eh bien en fait, notre capacité à analyser quelque chose se réduit. Deuxième chose, l'évolution du système éducatif est également pointée du doigt, avec des programmes scolaires qui ont été simplifiés et un temps consacré à la lecture qui a considérablement diminué. Ben oui, c'est-à-dire qu'on est dans un système, surtout en France par exemple, où on n'a pas un examen qui est fixé avec un certain niveau, et puis on fait passer l'examen, et puis on a les résultats qu'on a selon le niveau des personnes qui le passent. Non, non. On décide avant l'examen qu'on veut obtenir tel taux de réussite. Et donc, en fonction du niveau de toutes les copies, on modifie le barème de notation de façon à obtenir le taux de réussite voulu. Alors évidemment, ça va dans le sens toujours d'une baisse progressive. Et puis, on ne veut plus embêter nos chères têtes blondes avec des programmes scolaires qui leur prennent trop la tête. On sait que, comme le disait le point précédent, ils sont dans un environnement où désormais tout va très vite, on passe très vite d'une chose à l'autre. Alors les pauvres chéris, ça les barbe de maintenir leur attention
Donc, on ne les force plus. Et comme on ne les force plus, eh bien, ils ne font pas ça d'eux-mêmes. Et donc, ils survolent les sujets, ils ne s'attardent pas sur les sujets. Et donc, ils apprennent moins. Troisième point, des recherches évoquent également que les perturbateurs endocriniens et les changements alimentaires pourraient impacter le développement de notre cerveau. Le corps, il est fait avec ce qu'on lui donne pour le construire, y compris notre cerveau. Si on lui donne de de quelque chose qui n'est pas bon, le résultat ne peut pas être formidable. C'est l'idée. Enfin, quatrième point, l'essor de l'intelligence artificielle qui, en nous facilitant la tâche au quotidien, nous pousse à déléguer de plus en plus d'efforts intellectuels. Plus besoin de mémoriser les informations, de les analyser ou de rédiger un travail, puisque l'intelligence artificielle fait tout pour nous, donc on ne se donne plus la peine. Et comme on ne fait plus l'effort, c'est un peu comme un muscle, on perd l'habitude et on perd petit à petit la capacité. C'est ce qui est suggéré ici dans cet article. Alors, est-ce que c'est si dramatique que ça? Est-ce qu'on est vraiment on est entré dans la phase d'abrutissement de l'humanité? Ou est-ce que peut-être l'intelligence telle qu'on la définissait jusqu'à présent baisse parce qu'elle est peut-être remplacée par autre chose, d'autres capacités, d'autres aptitudes qui viennent avec les nouvelles technologies? Je ne sais pas, je vais interroger les cartes au sujet de cette baisse d'intelligence constatée, d'intelligence moyenne. J'interroge le tarot de Marseille. Des cartes qui m'ont l'air assez parlantes. Du côté du passé, avec la tempérance, sans doute au début du retournement de tendance, donc on nous parle de 85-86, lorsque l'intelligence moyenne a commencé à plafonner, puis a commencé à baisser. Sans doute a-t-on relativisé la chose. Peut-être qu'on s'est dit on est arrivé à un tel niveau d'intelligence que bien sûr ça ne peut pas tout le temps augmenter de façon exponentielle. Il faut bien un moment qu'il y ait des plafonds. Peut-être aussi des petites baisses suivant les personnes interrogées ou analysées. Et puis peut-être que c'est une hausse sur la durée mais que ce n'est pas régulier. D'où une tempérance dans le jugement. Alors au présent, avec le constat qui est fait, depuis 1985, ça fait donc maintenant 50 ans qu'on constate une baisse. Le constat qui est fait maintenant, c'est que, pas 50 ans mais 40 ans, le constat qui est fait, c'est que on ne se donne plus la peine en fait de faire les choses, d'approfondir, d'analyser un sujet, et en faisant moins d'efforts, on se laisse porter par la technologie et puis on survole les sujets, on effleure les sujets, on ne les approfondit pas. Et il faudrait que nos jeunes, c'est ce que suggère cette carte du pape, prennent modèle sur les personnes plus anciennes, ici, qui enseignent, montrent la façon de faire, la bonne façon de faire, pour, si j'ose dire, entraîner son cerveau et en développer les capacités. Du côté de l'avenir avec l'ermite, malheureusement, c'est pas brillant. L'ermite nous parle de temps et de difficulté d'un chemin long, mais tout n'est pas perdu pour autant. Avec l'ermite, on n'a pas une fin de quelque chose, on n'a pas quelque chose de catastrophique, mais on a un chemin compliqué, long et difficile. Alors, sans doute difficile de dire aux jeunes ne vous laissez pas forcément emporter par la facilité de la technologie qui vous prémâche tout, qui vous fait tout à votre place, parce que si vous faites ça, vous allez perdre vos capacités. Donnez-vous la peine, donnez-vous le mal
de faire des choses par vous-même, d'approfondir par vous-même. Oui, c'est un effort qu'on vous demande ou que vous vous infligez, mais vous verrez, ça entraîne votre cerveau. Ça en développe les capacités. Si vous ne le faites pas, eh bien, votre cerveau risque de rester à un stade moins développé. C'est l'idée. En carte défavorable, le chariot. Le propre de cette carte par rapport aux autres, c'est que le personnage est sur un engin qui avance et qui peut le faire avancer plus vite que les autres personnages qui sont à pied. Donc on a bien l'idée de vitesse, et cette carte est en position défavorable, ce qui pourrait nous dire que malheureusement le déclin s'accélère, va de plus en plus vite au fur et à mesure que les nouvelles technologies se banalisent et s'imposent dans nos vies, en particulier auprès des jeunes. En carte favorable, cette carte de l'empereur. On peut quand même être maître de soi. On peut décider de choses pour soi. On n'est pas obligé de suivre une tendance générale et c'est pas parce que le voisin fait comme ça qu'on est obligé de faire pareil. La carte de l'empereur pose que je fais ce que je veux, je décide de ma vie. Si je décide je sais pas, on va dire pour des calculs astrologiques par exemple, eh bien de prendre des éphémérides, de faire tous les calculs, de prendre un compas pour tracer un cercle, et puis de placer les planètes, les maisons que j'ai trouvées sur le dessin, que j'ai trouvé par des calculs, plutôt que d'appuyer sur un bouton et que tout soit fait automatiquement, eh bien c'est mon droit. Il suffit de le vouloir, c'est une question de volonté. Cette carte nous dit donc qu'au niveau intellectuel, c'est pas perdu, c'est une question de volonté. Il faut vouloir faire l'effort. Du côté de l'avenir, avec le soleil, on a plutôt quelque chose de positif. Après une traversée du désert. Alors peut-être l'arrivée brutale des nouvelles technologies vont-elles accélérer le déclin intellectuel, mais il suffit qu'on en prenne conscience pour qu'on puisse corriger le tir. Avec le soleil, c'est un peu ce que suggère cette carte. Avec le soleil, on voit les choses, ça se voit. Et lorsqu'on voit quelque chose, c'est déjà le premier stade vers la capacité à le corriger. Tant qu'on ne le voit pas, c'est pire que tout, puisqu'on n'a pas conscience du problème. Là, avec le soleil, si, on le voit. Et donc on peut, comme le montre cette carte avec ces deux personnages, s'entraider. Peut-être se lancer des petits défis entre amis. Allez, cette semaine, je vais lire un livre. Oh là là, quelle aventure! T'es sûr que tu en as les capacités? Je sais pas, mais je vais tenter le coup. Je vais tenter l'aventure. Et puis, ensuite, cette carte de la justice. La justice, moi, ça me fait penser aux institutions d'un pays. Alors, des ministères, peut-être le ministère de l'Éducation nationale aussi. Ça pourrait être ça, qui pourrait forcer nos têtes blondes à justement entraîner leur capacité intellectuelle en les forçant, par exemple, à lire un livre, peut-être en les forçant ensuite à analyser ce livre, peut-être en les guidant un petit peu, mais au moins pour les forcer à faire un travail intellectuel et à ce qu'ils ne demandent pas systématiquement à une intelligence artificielle de faire le boulot à leur place. Alors c'est ce que je verrai avec la justice. Je pense que les institutions, une fois que le problème va devenir tout à fait visible, tentera de faire quelque chose pour justement enrayer ce déclin intellectuel. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ok. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous suggérer au sujet du déclin du niveau moyen du quotient intellectuel constaté depuis 1986? J'interroge à ce sujet mon oracle Lenormand.
Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces cartes ou qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire au sujet de cette baisse du quotient intellectuel moyen? Du côté du passé, on a cette carte de l'encre. On avait jusqu'à 1985 une hausse constante du quotient intellectuel moyen grâce à l'éducation, entre autres, grâce à la hausse du niveau de vie qui fait, lorsqu'on a plus de moyens et peut-être plus de temps libre, eh bien on peut se consacrer, on pouvait en tout cas se consacrer à la lecture, lecture de livres, lecture de magazines par exemple, entre autres. On pouvait se rendre à des spectacles, y compris des spectacles qui parfois posent des questions intellectuelles auxquelles il est intéressant de réfléchir, etc. Tout cela alimente le cerveau, la capacité d'analyse des choses, et donc eh bien, ça entraîne le cerveau à faire des efforts, à réfléchir, ce qui maintient le niveau intellectuel. Mais ça, c'est du côté du passé. Ce n'est plus le cas maintenant. Le quotient intellectuel moyen baisse. On est donc rentré dans une phase sombre avec cette carte de la Lune. La Lune, c'est la nuit, en fait. C'est assez sombre puisque l'intelligence semble lentement s'éteindre. D'ailleurs, on a bien quelque chose qui s'en va du côté de l'avenir avec ce bateau. Quelque chose nous quitte, quelque chose s'en va. Peut-être la capacité à raisonner soi-même, à analyser, à se défaire de quelque chose qu'on a vu, ou qu'on a lu, ou qu'on a entendu, et puis se dire « stop, j'y réfléchis moi-même ». Alors je ne reprends pas l'analyse ou la compréhension de quelqu'un d'autre, mais moi-même. Si j'analyse ce que j'ai entendu ou ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce qu'il y a des choses qui me semblent logiques ou illogiques, ou des choses nouvelles, des choses qui apportent un nouvel éclairage sur quelque chose que je croyais savoir, etc. Eh bien, tout cela semble s'en aller avec le monde dans lequel on vit. On effleure les sujets, on ne creuse rien, on ne réfléchit à rien, et puis de plus en plus on délègue des choses à des systèmes automatisés qui réfléchissent, rédigent les choses à notre place, prémâchent des opinions, nous font des condensés, comme ça on n'a pas à lire, on n'a pas à réfléchir. Donc on a des choses qui s'en vont dans nos capacités intellectuelles. Voilà, donc au présent, on a bien en position défavorable ici cette carte des souris. Alors, c'est pas que du jour au lendemain, tout le monde est devenu complètement abruti, mais c'est que petit à petit, comme les souris qui grignotent un petit peu de grain, le sac de grain est toujours là, mais petit à petit, elle grignote, elle grignote, elle grignote, et plus ça va, moins il y en a. Nos capacités intellectuelles, c'est pareil, d'une génération à l'autre, eh bien, on fait de moins en moins d'efforts, et comme on ne fait plus l'effort, on perd un peu les capacités, elles se dégradent. En carte favorable, on a cette faux qui nous parle d'un changement radical, de la fin d'une époque pour passer à une autre époque. Ça pourrait nous dire que l'intelligence n'est peut-être pas là où on allait la mesurer hier, et que maintenant l'intelligence allait peut-être dans autre chose. C'est peut-être la capacité à imaginer des choses qu'on n'osait pas imaginer dans le passé, où on avait un esprit qui était très formaté par l'éducation. Eh bien maintenant, c'est comme si avec cette carte-là, l'époque de jadis était terminée, et que maintenant, l'intelligence, eh bien si on veut toujours la mesurer là où on la mesurait, on va la trouver de moins en moins, mais par contre, elle va s'exprimer ailleurs et différemment. Alors, du côté de l'avenir, donc, on a ici une croix, alors qu'on peut interpréter de façon diverse. On pourrait y voir une croix à portée, lorsque, bien sûr, on n'a pas entraîné telle capacité, et bien le jour où on doit y avoir recours,
eh bien c'est un chemin de croix, c'est compliqué, c'est peut-être ce qui attend nos jeunes. Alors la croix, ça pourrait être aussi la foi, ça pourrait être une foi en l'avenir. On pourrait se dire, oui d'accord, autrefois on faisait les choses d'une façon précise, donnée, on a toujours fait comme ça jusqu'à maintenant, et c'est comme ça qu'on mesurait les capacités des gens, mais à partir de maintenant, avec les outils technologiques, on fait autrement. Donc si on continue à mesurer de la même façon qu'autrefois, forcément, on ne va plus trouver la même chose, puisqu'on fait différemment maintenant. Donc il faut avoir foi peut-être en l'intelligence des gens, mais qui s'exprime différemment. C'est peut-être aussi ce que veut nous dire cette carte. Une dernière carte. La bague est plutôt quelque chose de positif et nous parle d'une alliance, on pourrait le dire, d'une coopération peut-être entre l'être humain et la technologie. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas autrefois. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, donc on ne pouvait compter que sur nous-mêmes. Et bien maintenant, c'est différent. On a un outil qui peut faire les choses qu'on pourrait faire nous-mêmes, mais qui les fait beaucoup plus vite, et ça nous permet de faire plus de choses en moins de temps. Si on sait utiliser ces outils-là, eh bien ça peut justement booster nos capacités pour faire autre chose. Donc on n'a pas moins d'intelligence, mais encore une fois, elle sera utilisée différemment. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes, à condition ici, avec cette bague, de pouvoir faire un allié de la technologie, d'en faire un allié et non pas un ennemi, quelque chose qui nous aide et non pas quelque chose qui nous limite. C'est ce que je vois avec cette carte. Eh bien, j'espère que les jeunes générations prouveront que c'était la bonne interprétation et j'espère qu'ils nous étonneront avec des capacités intellectuelles, un QI qui est peut-être mesuré en baisse, mais c'est notre ancienne façon de le mesurer par rapport à nos repères anciens, mais qui peut-être nous étonneront avec des choses auxquelles nous, les plus âgés, nous n'aurions pas du tout pensé et qu'ils sauront faire avec brio. Je l'espère en tout cas. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.